Man. Je sais pas pour vous, mais je suis super heureux aujourd'hui, car nous allons parler de mon coup de cœur de la semaine avec un livre qui m'a énormément plu. Je parle d'Alors vous ne serez plus jamais triste de Baptiste Beaulieu. Notre auteur qui a écrit entre autres Alors voilà, les 1001 vies des urgences, La balade de l'enfant gris, La mort est une garce et Alors vous ne serez plus jamais triste, le roman qui nous intéresse aujourd'hui, paru chez les éditions Fayard. Le thème commun entre toutes ces œuvres se passe au niveau du domaine de la médecine puisque notre cher auteur est médecin. L'histoire de cette œuvre se concentre donc sur un médecin qui est malheureux, qui désire simplement finir avec la vie et se suicider le jour de Noël car sa femme m'a tout simplement quitté. Un jour, il décide d'aller à l'hôpital pour régler quelques affaires et c'est là qu'il tombe sur une conductrice assez spéciale qui s'avère avoir des pouvoirs incommensurables, comme par exemple deviner la mort de quelqu'un juste en regardant ses yeux. Cette conductrice découvre l'envie de ce médecin de mettre fin à ses jours et désire passer un pacte avec ce dernier pour l'inciter à ne pas se suicider et c'est pour ça qu'elle lui propose une durée de 7 jours pour le convaincre de ne pas commettre cet acte odieux. La particularité de cette œuvre en tant que lecteur, c'est de défiler les pages qui ne sont pas disposées pour le coup dans un ordre croissant, qu'on pourrait l'imaginer, mais dans un ordre décroissant. 7 jours, c'est tout ce qu'il lui faut à cette vieille dame en rouge pour le motiver à vivre et à le sortir de sa dépression. Et elle va employer tout un tas d'ingéniosité pour le convaincre. Le point fort de cet ouvrage réside bien dans notre curiosité à défiler les pages pour voir si la dame va réussir son pari ou non. Et notre cher médecin n'est pas prêt à se laisser faire et c'est là que repose l'humour du récit. En parallèle du récit des 7 jours, nous avons toutes les 10 pages un chapitre consacré au passé du médecin et comment il a perdu son inspiration. Son passé est primordial pour comprendre les enjeux du présent et vous allez le voir, cette vieille dame totalement déjantée s'en sert car elle connaît tout de notre personnage principal. J'ai tellement envie de vous raconter comment l'intrigue évolue, mais je ne peux pas vous le gâcher. Quelle bouffée d'air frais ce bouquin! J'ai encore du mal à me remettre de la fin qui est spectaculaire. La morale de cette histoire, c'est bien de célébrer la vie, de faire attention à nos proches, tout comme les gens qu'on ne connaît pas, et qu'il ne faut jamais céder à notre haine. On peut tous être heureux dans la vie, à condition de ne pas rester bloqué sur le passé et sur nos actes. Véritable conte moderne, alors vous ne serez plus jamais triste, un manuel fondateur pour ceux qui auraient envie de vivre en tant que lecteur une parfaite histoire d'amitié, mais aussi de bonheur, car ce livre c'est bel et bien une hymne à la vie, qu'on vous offre dans ce format poche. En tout cas, cet homme m'a fait sourire, m'a énervé, m'a fait pleurer. Si vous voulez une œuvre qui vous emmène dans cette petite bulle d'émotion, ce livre est fait pour vous. C'est fini, je repars en mode pas de danse, parce que je suis heureux de savourer tout simplement la vie. Prenez soin de vous, parce qu'un lecteur averti en vaut deux.